a pensé mettre en veille l'activité puisque 80% des travailleurs de CBSI sont en situation de handicap, avec certains qui présentaient des critères de fragilité. Donc dès le 15 mars, on a fait passer une annonce à l'ensemble de nos clients pour leur annoncer qu'on arrêtait toutes les activités liées à la communication pour se concentrer sur la protection des biens et des personnes. Il nous restait à ce moment-là du plexiglas et dès lors, on a eu des retours massifs, notamment d'un premier client qui est la Société Générale, et ils nous ont demandé de faire des protections plexi pour l'ensemble de leur unité. Et puis de là, de fil en aiguille, l'ensemble de nos clients sont venus vers nous pour à la fois nous solliciter sur les protections plexi et pour les aider dans leur achat de matériel de protection. Donc on a créé des protections pour les véhicules, de façon à mettre plus d'une personne dans les véhicules. On a fait des protections pour les casques de chantier, des visières sans casque. Et puis on a sourcé une entreprise française qui est une pépite, qui fabrique du spray hydroalcoolique bio depuis 20 ans, qui fournit des hôpitaux, des labos. Depuis le 15 mars, je vais vous donner ça à la louche. Je pense qu'on a dû travailler environ 20 à 30 tonnes de plexiglas, tout confondu, les protections, les visières plexi, etc. On doit être à peu près à 250 000 sprays hydroalcooliques, plus je ne sais pas combien de milliers de litres en vrac pour faire les recharges. Les personnes en situation de handicap, elles ont de grosses difficultés à trouver de l'emploi, et notamment dans une région comme le Nord Gironde, vous voyez. Donc l'idée première, c'est de garantir l'emploi à la sortie de la crise. Ensuite, on a des clients qui sont très fidèles à CVSI. Il était important pour nous de les accompagner, même dans cette période compliquée, et de faire vraiment notre rôle de partenaire. Ça ne va pas que dans un sens. Il faut que quand les temps se compliquent et que ça se durcit, il faut être là. Moi, à l'annonce d'Édouard Philippe le 15 mars, je ne croyais pas que le 4 avril, on allait rouvrir. Je n'avais pas imaginé ce scénario. Et très sincèrement, heureusement qu'on a pris ce chemin de traverse, parce qu'aujourd'hui, ce serait compliqué pour nous, je pense, financièrement.